Bonjour à tous. Je vais prendre le relais de 1 Pierre 4 et moi je vais continuer au verset 12. Si je résume ce que je viens d'entendre et qui me semble être une belle introduction, l'amour doit être au-dessus de tout. Aimez-vous ardemment, ça c'était le premier point que Virginie nous a développé. Ensuite, le deuxième, l'amour doit se taire, garder le silence et ne pas propulser ses jugements sur des choses que nous ne devrions pas faire parce que nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas le cœur de Dieu tout à fait. Donc gardons le silence. Dieu désire son amour dans sa maison et pour cela, il faut agir de façon à ce que notre maison puisse en être la demeure. Donc ça, c'est ma synthèse de ce que je viens d'entendre. Et si je laisse cet amour me transformer, ouh là là, il me semble que là, tout est possible. Et alors, on va sauter dans ce verset 12 qui dit, waouh, moi j'ai une tête de chapitre qui m'a impressionné pour ce dimanche. Les souffrances sont inévitables. Ça, c'est pas la bonne nouvelle et j'ai pas la meilleure partie. Mais je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire que je veux vous partager ce matin. Et je vais aller sur l'idée que si je réécoute tout ce qui vient d'être dit, peut-être que Dieu a un petit doute sur mon amour. Est-ce qu'il a un doute? Parce qu'il essaye de me dire que moi, je ne devrais pas douter de son amour, mais le mien vis-à-vis de lui. Il me semble peut-être qu'il a, écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot doute, mais peut-être il voudrait être sûr alors de notre amour. Alors regardez ce qui va se passer. Premièrement, il va se trouver que nous allons vivre des bénédictions. Alors, regardez bien, l'épreuve est une bénédiction cachée. Ça, c'est la première chose que je voudrais poser ce matin pour tout le monde. Eh bien, c'est une phrase extraordinaire. L'épreuve est une bénédiction cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, vous savez qu'on est l'année 2022 et j'étais très impressionnée de me dire que Daniel 2, chapitre 2, verset 22, ça fait 2, 2, 2, voilà ce que Daniel 2, 2, 2 nous dit pour nous cette année. Il dévoile, c'est de Dieu dont il s'agit, des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Vous ne croyez pas que c'est un verset qui va vraiment pouvoir nous poursuivre cette année parce que, eh oui, il va y avoir beaucoup de difficultés. Il y en a déjà. Nous avons déjà franchi, il me semble, des tas de précipices et nous y sommes passés avec la grâce de Dieu. Nous sommes toujours là. Certains sont tombés. Et c'est vrai qu'il y a possibilité de tomber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 dit ceci. Chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Il semble dire que ce n'est pas du tout anormal. Et puis, les versets suivants, 13 et 14, au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Donc, quelqu'un a dit que dans sa vie, soit on entre dans un problème, soit on sort, ou soit on se prépare à rencontrer un nouveau défi. Et lorsque nous lisons cette phrase, nous l'entendons, eh bien, il y a de l'espérance, n'est-ce pas? Reprenons ce visuel, il va arriver, voilà, c'est celui-ci. Soit on entre dans un problème, soit on en sort, soit on se prépare à rencontrer un nouveau défi. C'est extrêmement intéressant d'y penser et de se dire que qui d'entre nous aime les difficultés? Absolument personne. Les souffrances? Absolument personne. Pour certains d'entre nous, on n'en comprend même pas le sens. On ne sait même pas pourquoi on vit ce qu'on vit parce que peut-être qu'on le comprend 10 ans plus tard. Alors, la Bible, elle nous encourage cependant et elle nous dit que les épreuves font partie de notre vie et que en Dieu, eh bien, elles ne sont jamais perdues parce qu'elles visent un but. Et allons voir dans ce prochain visuel, derrière chaque problème, Dieu a un plan. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elle nous prépare. Eh bien, regardez ça. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Il utilise les circonstances pour nous purifier, rendre notre caractère semblable à celui de Christ. Pensez à cela. Jésus lui-même, il nous avertit qu'on va avoir à souffrir dans ce monde.
mais qu'au sein même de l'épreuve, eh bien, nous allons pouvoir être triomphants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les choses dans sa main et qu'on doit absolument en être convaincu. Visuel suivant, Dieu aime changer le mal que l'on nous fait, les revers de la vie, les douleurs de l'épreuve, eh bien, il aime changer le mal en bien. Voyez-vous? C'est une espèce de bras de fer. Et pourquoi ce bras de fer? Eh bien, parce que derrière nous qui traversons, et j'ai bien dit que cette année, nous allons traverser des terres inconnues, traverser des défis, traverser des épreuves, traverser des difficultés, peut-être même la mort. Eh bien, voyez-vous, il y a un bras de fer qui se tient derrière nous ou au-dessus de nous, et Dieu ne nous évitera pas toujours les épreuves. Parfois, il peut, mais parfois, il ne le fait pas. Parce que certaines sont nécessaires pour notre croissance spirituelle, parce que quel est le but de cela? Dieu veut muscler notre foi. Alors, redisons-nous, nous sommes en train d'être préparés pour non pas seulement traverser des temps difficiles, non pas seulement pour aller un peu plus loin dans notre vie, mais parce qu'il y a au-delà de cette vie une préparation pour un temps futur qui est en train d'arriver, pour lequel Dieu veut nous exercer à dominer les choses de sa part à lui, que nous exercions l'autorité qu'il nous a donnée sur le mal, sur les épreuves difficiles. Eh bien, la foi, elle va prendre du muscle. Alors, je crois que c'est cela, ce pourquoi les épreuves sont là. Et où est-ce que ça se trouve? Eh bien, c'est dans la chambre de ta souffrance que la gloire de sa présence rayonne. Dans la chambre de ta souffrance, tu es transformé. Dans la chambre de ta souffrance, il se passe quelque chose. Il y a tellement de pourquoi. Si vous lisez, vous allez sur l'Internet, pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi Dieu nous laisse souffrir? Pourquoi? Alors, ne me demande pas comment et ne te tourmente pas avec les pourquoi. Certains secrets appartiennent à Dieu. Si vous lisez la vie de Job, vous comprendrez très vite. Mais simplement, sachez qu'une fournaise, on en sort et que beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu, entre autres, vous vous souvenez l'histoire avec les amis de Daniel, eh bien, il fallait d'abord passer par le feu. Alors, courage avec Dieu, parce que tes épreuves même sont en réalité des bénédictions cachées. Je veux laisser ça dans ton esprit ce matin. Je veux déposer ça dans l'âme que tu es, l'âme qui m'écoute ce matin. Courage, parce que, je le redis, les épreuves, c'est le visuel suivant. Les épreuves, voilà, je voudrais vraiment que vous puissiez voir cela. Plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction est grande. Alors courage, parce qu'avec Dieu, tes épreuves même sont en réalité les bénédictions cachées. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort dans notre vie. Si nous commençons à voir que nos épreuves ont un sens, si vous pouvez appuyer sur la suite du visuel, voilà, regardez. Dieu est celui qui va transformer ton épreuve en bénédiction. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il va transformer tout ce que tu vis en bénédiction. Et puis, il se sert des problèmes pour nous rapprocher de lui. C'est quelque chose qu'il va utiliser. Regardez cette pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette pandémie? Cette pandémie, elle nous a amené à quoi? Eh bien, à ne vivre que pour l'essentiel, ne pouvoir plus acheter que l'essentiel. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certains, en tous les cas, ont compris le message de Dieu qui disait: pourrais-tu prendre un tout petit peu de temps avec moi parce que moi, tu me manques. Et il me semble que ça rejoint ce que Virginie nous a partagé tout à l'heure. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que l'épreuve, ça te ferait douter de mon amour? Est-ce que les difficultés que tu traverses te poseraient des questions à propos de l'amour que j'ai pour toi? Autant de questions qu'on pourrait se poser. Donc, je dis bien que derrière chaque problème, Dieu a un plan et que c'est celui qui va transformer ton épreuve en bénédiction, mais qui va aussi te rapprocher de lui, parce qu'il y a des temps d'épreuve qui vont te rendre plus sensible à sa présence et à sa volonté. Tu vas devenir sensible à lui, au fait qu'il t'aime, au fait qu'il est celui qui veut que tu saches que les problèmes, ils servent à se rapprocher de lui. Vous savez, quand tout va bien, oh, on oublie presque que Dieu est là. Mais quand tout va mal, eh bien, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Et là, notre amour est pesé dans la balance du cœur de Dieu. Voilà. Alors, l'épreuve traversée
avec foi, elle va te rendre fort. J'en suis au visuel numéro 9. L'épreuve traversée avec foi te rendra fort. Oui, courage, courage. Ça, je le dis bien, parce que nous allons aller dans la vallée de Baca. Et la vallée de Baca, c'est quoi? Eh bien, c'est une vallée dont il est question dans la parole de Dieu. Dieu se sert aussi de ces épreuves, de ces pleurs, de ces douleurs. Pourquoi faire? Il utilise ce temps d'épreuve pour que tu sois sensible à sa présence, que tu sois sensible à sa volonté. C'est là, quelque part, où il t'attend. Donc, l'épreuve traversée avec foi va te rendre plus fort. Voilà, tu vas pouvoir sauter les obstacles, tu vas pouvoir peut-être même descendre dans les vallées très profondes, mais tu sais qu'un jour ou l'autre, la main de Dieu t'en ressort. Et de la même manière, Dieu utilise les épreuves pour muscler pas seulement notre foi, mais bien plus que ça. Dieu veut transformer notre caractère à la ressemblance de Christ. Dieu veut nous changer et c'est le feu qui transforme le fer en acier. Vous allez voir, le feu transforme notre vie. Oui, on va passer par le feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mauvais feu. Ce n'est pas un feu pour nous détruire ou nous tuer. Et quand bien même il nous tuerait, nous ne mourrons pas. Donc, nous allons dans le paradis, le royaume de Dieu, l'endroit où la paix, l'harmonie, la joie, tout y est déjà. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui arrêteront de vous voir quelques années. Mais pour vous, c'est déjà magnifique parce que vous êtes dans l'éternité du bonheur. Amen. Maintenant, le feu transforme le fer en acier. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut pas seulement les vases de terre que nous sommes. Les vases de terre que nous sommes sur cette terre resteront des vases de terre. Mais en nous, l'être intérieur que nous sommes devient un être en acier. Ouais. Comprenez tous ces films des grands héros qui se lèvent aujourd'hui. Eh bien, je crois que Dieu lève ses propres héros lui aussi. Alors, il nous transforme en acier et c'est le fer, nous dit-on, qui est malléable. Mais lorsqu'il passe par un processus chimique et par les fourneaux, il se durcit et il devient de l'acier inébranlable. Donc, l'adversité grandit ce qu'elle n'abat pas. Frères et sœurs, c'est une parole pour aujourd'hui. L'adversité en rien ne doit vous détruire. Elle doit vous aider à grandir et elle doit faire que vous allez devenir de ceux qui deviennent inébranlables et qu'ils ne se laissent plus jamais abattre. Voilà ce sur quoi Dieu veille en ce moment. Il veille sur votre vie pour que vous ne soyez plus des personnes qui allaient vous laisser être abattus, mais qu'au contraire, vous allez devenir des êtres de louange, d'adoration et d'action de grâce et vous allez faire fonctionner le royaume de Dieu. Vous allez devenir des adorateurs puissants, inébranlables, quelle que soit l'adversité. Tu es en train de devenir inébranlable. Et regardez ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, un tout petit peu plus loin dans le passage où nous étions ce matin. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Voilà, c'est ce qui se passe. Dieu nous perfectionne et il va le faire lui-même. Ouh, c'est Dieu qui est notre patron. Hein. C'est ni les pasteurs ni les ministères. Ceux-là, ils vous aident. Ils aident à ce que vous soyez édifiés. Et puis, ils souffrent avec vous et ils ont le même combat. Donc, ils ne sont pas plus que vous. Simplement, ils ont un don pour aider. C'est tout. Mais qui va être le maître, le training maker pour votre vie? Hein, celui qui va vous entraîner. Eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est un Pierre qui le dit. Et Pierre, il a compris. Parce que lui, Pierre, il a eu ses douleurs aussi. Hein. Il a renié Jésus, il ne savait plus où il en était. Et Jésus a dû lui dire, Pierre, 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 est-ce que tu m'aimes vraiment? Ouais, puis il lui pose la question 3 fois. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui nous a permis, et c'est lui qui nous rend forts, et c'est lui qui nous rend inébranlables. Et c'est aussi ainsi que non seulement nous sommes inébranlables, mais que nous sommes préparés pour notre destinée. Retenez ça ce matin. Dieu vous prépare à votre destinée. Et vous savez quoi? Elle est très longue, parce qu'elle va être et devenir, elle est déjà éternelle. Deviens inébranlable. Je le prophétise sur ta vie. Deviens inébranlable. Quelles que soient les nouvelles télévisées, les actualités que tu regardes, deviens inébranlable. Dans l'épreuve, ton caractère est transformé à l'image de Christ. Oula, attention, sale caractère, attention, c'est pas très gentil, attention, ben voilà, il y a plein de panneaux sur ta route, mais Dieu est en train de dire, ne t'inquiète pas, je suis le boss, je m'en occupe, j'ai décidé que tu allais faire partie non seulement de ma maison, non seulement de mon armée, ça c'est pas trop grave si tu as un mauvais caractère, c'est tes collègues à côté qui vont souffrir, mais l'époux et l'épouse, ça va pas le faire. Et vous avez bien vu avec
Virginie, ce matin, quand on est en amour, l'amour rend aveugle, hein, c'est bien connu, mais le mariage rend la vue. Et Jésus, lui, il a des lunettes et il sait et il s'attend à ce que son épouse, eh bien, elle ait son caractère, voyez-vous. Donc, Dieu, je ne sais pas s'il a des lunettes ou pas, mais je peux vous dire qu'il voit clair. Alors, il est en train de travailler dans nos vies. Vous savez quoi? Il y a une petite phrase qui dit ceci. Voilà, mais laissez venir voilà. Ça, c'est autre chose, je vais y aller juste après. Mais je vais vous dire une petite phrase. L'adversité, c'est le creuset où s'épurent les grands caractères, alors que les petits, ils s'évaporent. L'adversité, c'est un creuset. Et Dieu, dans le creuset du monde dans lequel nous sommes, qui va passer un jour, mais qui laisse être encore là, ce monde est dans la main du Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe, eh bien, il est pur. Vous voyez, c'est comme une grosse bouilloire en ce moment. Il est pur. Les grands caractères vont continuer de tenir bon. Les petits caractères, ils vont s'évaporer. Revenons à notre visuel. Oui, après, eh bien voilà, après le salut, le grand projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est la transformation de notre caractère pour le rendre semblable à celui de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? La transformation de ton sale caractère pour qu'il devienne un bon caractère. Tu as le choix, tu peux décider de ne pas te laisser faire et tu peux décider aussi de laisser faire Dieu, te laisser passer dans le creuset de la bouilloire, du feu, sachant que il va en sortir quelque chose de très bon, tu sais, parce que c'est Dieu qui t'a choisi et quand il commence quelque chose, il le continue. Ne sois pas inquiet. Ne te juge pas toi-même. L'amour, garde le silence, d'abord sur toi-même. Tais-toi sur toi-même. Tais-toi sur les autres, parce que sache que lui, Dieu, il ne s'est pas trompé dans ses choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous emmener vers notre destinée. Donc, bien sûr, il purifie notre caractère. Regardez, qu'est-ce qu'il se passe? Il veut nous emmener quelque part. Il veut nous emmener là où il est déjà, là où nous sommes déjà, mais pas trop souvent parce que notre caractère, c'est pas possible pour le moment. Donc, Dieu nous faire descendre en bas en disant là, ça doit changer. Vous voyez, il y a des montées, il y a des descentes, ça sert à ça. Mais si tu persévères dans la foi et l'obéissance, malgré tes déceptions, Dieu transformera le mal que tu subis en victoire. Si tu restes amer, si tu continues de vivre dans la honte, si tu continues de vivre dans l'irritabilité, dans la méchanceté, dans les jugements, la transformation va prendre beaucoup de temps et peut-être Dieu n'y arrivera pas. C'est embêtant. Alors moi, je vais te donner un conseil. La perle de grand prix, c'est le résultat d'une adversité que la coquille d'huître a dû affronter. Qui est la coquille d'huître? Ton sale caractère, ta vie, qui tu es. La personne qui, aujourd'hui, tu as une victoire et demain, oh mince, tu refais la même chose. Et tu dis, mais c'est pas possible. Alors écoute ça. Je vais te raconter une petite histoire très rapide. En effet, lorsqu'un grain de sable pénètre dans une coquille d'huître, ce qui semble être notre vie, il y produit une irritation. Et celle-ci va chercher tout d'abord à s'en débarrasser. Alors des pommades, des médicaments, des tas de choses. On n'en peut plus d'être irrité. Ouais. Et comme toi et moi souvent qui essayons d'éviter ou de nous débarrasser de ce qui nous cause des peines, si toutefois cette coquille d'huître, je le redis, qui est notre vie, n'arrive pas à se débarrasser du conjoint ou du moins de son mauvais caractère, on essaye de le changer, ça serait tellement mieux qu'ils ne soient pas comme ça. Tout ce qu'on essaye de changer dans notre vie, nos enfants, tout ce qui ne va pas, le travail, on change de travail, on saute d'un endroit à un autre, on essaye d'éviter l'irritation. Et comme toi et moi souvent, on essaye bien sûr de se débarrasser de ce qui nous cause des peines. Si toutefois, cette huître n'y arrive pas, elle décide alors de transformer ce corps étranger qui l'a fait souffrir en quelque chose de meilleur. Elle couvre patiemment ce nacre, ce grain, pardon. Elle couvre de nacre ce grain, cette difficulté. Ce qui était une adversité, ce qui était compliqué, ce qui était irritant, ça devient sa plus belle œuvre. Et regarde ce que ça devient. La perle de grand prix. Donc, d'une irritation, de quelque chose qui était provoqué par ton caractère, eh bien, ce grain de sable irritant, cette tribulation, cette épreuve, ce temps difficile, cette douleur, ce chagrin, si tu décides de laisser Dieu, par le Saint-Esprit, transformer ce corps étranger, c'est un corps étranger, en quelque chose qui te fait souffrir, en quelque chose de meilleur,
alors, oh, il va se passer une magnifique transformation. Et tu vois, il en va de même dans nos vies. Nos irritations, petites ou grandes, toutes nos contrariétés peuvent devenir nos plus belles perles. Et lorsque je réponds par l'amour à la malveillance, lorsque je choisis de garder la foi malgré le long silence de Dieu, lorsque j'affronte des déceptions de la part de ceux qui m'aiment en leur pardonnant, c'est pas facile forcément, le grain de sable est en train de se transformer en perle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon caractère, il est purifié, que je garde courage avec Dieu et que rien ne va se perdre. Gardons courage avec Dieu, rien ne se perd. Et voyez-vous, eh bien, nous allons pouvoir fabriquer en nous cette perle rare. Voilà ce que dit 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Je l'ai déjà lu, mais je vais le relire dans le contexte de la perle. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. C'est lui qui, avec nous, en nous, va permettre que les épreuves de la vie, les contrariétés, les difficultés, les déceptions, les irritations deviennent une occasion pour lui, avec nous, de transformer notre caractère. Alors, on va pouvoir finir avec ce visuel qui dit ceci. Les épreuves révèlent ce qu'il y a dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alors, dans mon petit cœur, il y a, fais une liste, essaye de savoir, passe du temps avec le Seigneur, rentre dans la chambre, là où il y a le silence et où tu peux parler simplement avec Dieu. Mais je vais finir avec cette petite métaphore que j'ai trouvée très intéressante. Il est facile de croire et d'adorer quand tout va bien, mais comment réagissons-nous quand les difficultés s'accumulent et que Dieu semble absent véritablement? Eh bien, Dieu n'est jamais absent, mais Dieu met la lumière sur quelque chose qui est caché au fond de nous. Dans les ténèbres qui sont encore au fond de nous, il y a des trésors et des perles qu'il faut aller chercher. Nous, nous ne les voyons pas, mais sous la pression du feu, les dispositions de notre cœur sont révélées. Et tu vois, quand le tube de dentifrice, il est pressé, il est pressé. Alors, pas les nouveaux qu'on on peut pas les toucher, hein, mais les anciens tubes de dentifrice, il y en a encore de ceux-là. Vous savez, on les tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien tout au bout. Alors, le tube de dentifrice, il est pressé. Et chaque fois que tu vas te laver les dents, si tu as un tube comme ça, pense-y. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand tu presses le tube de dentifrice? Qu'est-ce qui se passe? Le contenu, il sort automatiquement. Eh bien, imagine que le tube de dentifrice, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur lorsqu'il est pressé? Il est pressé par l'épreuve de la difficulté, de la déception, de l'irritation, de on va dire, la douleur, le chagrin que quelqu'un t'a fait, une offense. Et lorsque c'est dur, lorsque cela coûte cher de rester intègre, lorsque la pression augmente, oh, croyez-moi, elle va augmenter. Est-ce que je vais rester fidèle au Seigneur ou est-ce que je vais rester dans le chez-moi de mon cœur qui ne veut plus partager, communier avec les autres? Est-ce que je vais garder une bonne attitude? Est-ce que je vais rester avec mon sale caractère? Ou est-ce que je vais avoir une attitude de foi, de confiance, où je vais être humble, vulnérable, demander de l'aide quand ça ne va pas aux autres? Parce que voilà ce que nous dit le Seigneur. Lorsque je fais face à la tentation, que personne ne me voit, est-ce que je vais garder mes engagements envers le Seigneur? L'œuvre de chacun, c'est 1 Corinthiens 3 qui dit ceci au chapitre 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée. Les frères et sœurs, il n'y a pas de ténèbres pour Dieu. Vous savez que les ténèbres sont, le plan B, il est contenu dans le plan A. Donc, il n'y a aucune ténèbre dans le cœur du Seigneur. Et il ne veut pas qu'il y ait de ténèbres dans ton cœur non plus. Alors, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Sais-tu que tes problèmes ne signifient aucunement que Dieu te punit ou bien qu'il t'abandonne? Oh, Satan, lui aussi, veut nous réclamer. Il nous réclame dans le creuset. Il nous réclame, mais pas moyen. Non, 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 non. Dieu dit, ils sont à moi, pas moyen. Les épreuves sont la porte qui donne accès aux bénédictions cachées. Je vais aller encore là-dessus. Les épreuves sont la porte. Sache que ce que tu vis est une porte qui ouvre aux bénédictions. Donc, rentre dans les épreuves avec la foi. Rentre dans les épreuves en te disant, ouh, voilà, c'est une occasion. Les épreuves sont la porte, c'est une occasion. Pour que quoi? Pour que j'obtienne une bénédiction. Et c'est de ce lieu d'adversité que Dieu fait jaillir la bénédiction. C'est là où
ceux qui traversent la vallée de Baca, eh bien, vont devenir des sources, mais pas seulement des sources, des fleuves d'eau vive, parce que toutes nos douleurs mises ensemble, toutes nos petites sources mises ensemble, la communion fraternelle, elle produit quoi? Eh bien, elle produit un fleuve, un jaillissement de l'amour et de la gloire de Dieu. Et lorsque les difficultés vont nous presser tous les uns et les autres avec des histoires différentes et peut-être communes, parce que si nous appartenons à cette communauté, nous souffrons ensemble, eh bien, vous savez quoi? Dieu va faire jaillir du corps collectif que nous sommes un fleuve de gloire, de louange, d'adoration, d'action de grâce. Et là, vous savez quoi? Le diable fuit. Il est déjà défait parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, si nous comprenons que nos adversités sont des occasions pour nous de louange et d'adoration et d'action de grâce et de dire mais merci Seigneur parce que voilà, telle chose était difficile, mais toi tu nous en as sortis et maintenant on va rendre grâce à Dieu et les démons vont fuir et l'amour de Dieu va se propager sur la planète. C'est de ce lieu de l'adversité, on vient de le lire, que Dieu fait jaillir sa bénédiction. Finissons avec ceci. Il y a une bénédiction cachée derrière toutes tes adversités. Wow. N'oubliez jamais que Dieu, c'est lui qui lance les bouteilles à la mer. Et lorsque vous pensez que vous êtes en train de vous noyer, il vous met dans la bouteille et vous dit pas moyen, tu ne te noieras pas parce qu'il y a une bénédiction derrière ce que tu es en train de vivre. Persévère par la foi. Donc, je vais inviter maintenant tout le monde, toute la communauté, à fermer vos yeux. Souvenez-vous de cette bouteille. Je vais faire une prière avec vous. Et puis ensuite, je vais libérer la prière et nous verrons comment nous allons la vivre en communauté, sur Zoom en présentiel. Mais je crois qu'il faut prier. Cette prédication, elle n'est pas là pour vous mettre un pavé sur la tête et vous dire, allez, pars avec ça. Non, non, non. Elle est simplement là pour vous dire, rentre dans la bouteille et demande de l'aide à Dieu. Rentre dans la bouteille et prie. Rentre dans la bouteille et dis-toi, nous allons tous flotter parce qu'il n'y a personne qui va se noyer. Alors, s'il y a une bénédiction cachée derrière toutes nos adversités, eh bien, nous allons devenir des héros de la foi. Prions ensemble, fermons nos yeux. Et je vous invite à partager cette prière. Père, en cette situation difficile que je traverse, je me confie en toi. Tu as promis d'être aux côtés de ceux qui souffrent. Et si tu es mis à mes côtés, de quoi puis-je encore avoir peur? Père, au nom de Jésus, je déclare que cette vallée de Baca que je traverse, et chacun, vous savez, quelle est votre vallée de Baca? Elle est personnelle, elle est parfois collective, elle est parfois familiale, mais elle est souvent une chambre de douleur au fond de notre cœur qu'on partage avec personne qu'avec Dieu. Ce matin, nous lui offrons cette chambre intérieure de douleur, de peur. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est la difficulté, peut-être c'est l'offense, peut-être c'est l'oppression. Mais voilà ce que Dieu dit. Je la transformerai en un lieu plein de sources de vie, en un lieu de guérison, en un lieu de victoire. Fais-moi confiance. Je vais transformer ce que tu me donnes aujourd'hui, cette bouteille que tu m'offres, qui est ta vie. J'ai mis un message à l'intérieur. Je n'ai pas encore permis que tu puisses l'ouvrir, mais je le permettrai. Et alors tu sauras et tu verras que je suis ce Dieu qui a la capacité de te laisser traverser l'adversité. Parce que dans ton adversité, j'ai caché un trésor. Dans tes propres ténèbres, j'ai caché un trésor qui va être pour toi source de joie, de victoire, de foi. Alors continuons à prier. Je crois et je déclare que cette bénédiction va jaillir sur tous les miens également. La vie de Dieu en moi et par moi-même, la victoire et la bénédiction à tout ce que je touche et sur tous ceux qui me côtoient. Ma force augmente alors que je marche sur le chemin de la foi et que je persévère. Je ne céderai pas un pouce à l'ennemi et au nom de Jésus, je lui résiste et je me soumets à toi, toi qui as sauvé ma bouteille dans la mer et qui est venu me chercher pour me donner une nouvelle vie. Au nom de Jésus, amen.